Salut à toi, on est aujourd'hui le 13 février, ce qui veut dire que c'est le premier jour du Sunday Project. Je sais pas du tout comment toi tu l'abordes, si tu le fais, mais moi ce qui est sûr c'est que je suis hyper contente et hyper excitée à l'idée d'entamer ce défi de 100 jours. C'est la première année que je l'aborde avec autant de joie et autant d'enthousiasme je pense, donc j'espère que je vais pouvoir maintenir ça sur la durée et vraiment faire un joli Sunday Project avec une participation que j'espère la plus constante possible et avec tous les partages que ça implique. Alors, si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que j'avais un petit souci de réception de carnet et regarde, il est arrivé hier à la maison, mon magnifique carnet pour le temps des projets. Je te le rapproche, pardon. Il est vraiment très très beau, j'avais vraiment très envie de jouer dedans. J'étais dépitée de le recevoir très en retard, mais il est arrivé, donc c'est le principal. Alors, si tu te rappelles la vidéo précédente, je t'ai expliqué que j'allais faire sur chaque page, j'allais délimiter une zone avec ma Gelly Plate qui me servirait en fait de zone où j'allais venir créer. Donc tu vois, j'ai délimité toutes les pages avec la Gelly Plate. Et comme tu peux remarquer, j'ai pas réussi à choisir entre format rond ou format carré. Donc j'ai fait à chaque fois une page sur deux en rond et en carré. Comme ça, ça va m'apporter de la diversité, pardon. Ça va me tenir en haleine, ça sera chaque jour quelque chose un peu nouveau, donc je pense que ça m'aidera aussi à tenir dans la durée. On le voit pas, je regarde à l'écran en même temps, mais on voit pas trop de loin, mais j'ai fait de légères textures en fait à chaque fois. Voilà, je vais rapprocher un petit peu sur chacune des pages ou presque. Comme ça, c'est pareil, ça va venir me donner un petit peu d'inspiration si besoin en fait, et ça va être très bien. Voilà, il y a parfois des jours où il y a un peu deux couleurs qui se mélangent, tout ça, mais ça va être très chouette de jouer comme ça. Alors, ce sont des projects, donc comme je te disais, moi je vais venir créer des illustrations avec mes feutres Posca sur chacune de mes zones délimitées par la Gelly Plate. À aucun moment je ne me sens obligée de faire en suivant les pages en fait. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, comme c'est le premier jour, je ne vais pas dessiner sur cette première page parce que c'est quand même l'entrée de mon carnet et c'est peut-être un peu trop pour un premier jour de créer sur la première page avec le risque éventuellement de ne pas être très content de ce que j'ai fait, même si on sait très bien que l'idée c'est pas de faire un chef-d'œuvre tous les jours parce que d'une part c'est pas possible et d'autre part on n'en aura pas le temps, enfin c'est pas le but non plus, l'idée c'est vraiment plus de pratiquer, mais ça n'empêche que la première page de mon carnet j'ai vraiment envie qu'elle soit jolie et donc j'ai pas du tout envie de la commencer le premier jour, j'ai envie de la maturer un petit peu, de la réfléchir un peu plus, donc je vais faire différemment, je vais créer sur une autre page. Et pour faire ça, je vais simplement feuilleter comme ceci, voilà, pourquoi pas celle-ci, et créer sur la page qui m'interpellera le plus. Pour garder comme une certaine idée de progression, je vais écrire en fait le numéro du jour en fait du Sunday Project en bas à droite, comme ça je saurais que cette page-ci c'était ma première page et je pourrais un petit peu me faire une idée de l'évolution au fil du temps. C'est pas du tout une obligation, mais c'est quelque chose que j'avais fait l'année passée, j'avais trouvé ça plutôt sympa de les numéroter parce que ça permettait en fait vraiment de retracer le parcours, on va dire en quelque sorte. Enfin, je trouvais ça assez sympa. Voilà. Donc, une fois de plus, mon projet à moi, c'est de dessiner, de créer des illustrations sur mes zones délimitées avec la Gelly Plate, avec des Posca, et j'aimerais bien qu'il y ait une composante botanique dans mon histoire. Donc, on va partir là-dessus. Et donc pour ce premier jour, j'ai très envie de commencer par des mimosas parce que les mimosas sont en fleurs actuellement et c'est vraiment une fleur que j'adore, que je trouve très jolie, qui sent bon, qui égaye les jardins, qui nous apporte vraiment du bonheur là en fin d'hiver, avant le printemps. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, j'en ai un dans le jardin, enfin bref, j'adore aller le sentir tous les jours, je trouve ça génial. Donc je vais commencer par mes fleurs de mimosa. Je ne ferai pas une vidéo systématiquement tous les jours bien entendu pour mes créations, mais comme c'était le premier jour, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Dans l'idéal et dans l'absolu, j'aimerais beaucoup en faire une fois par semaine, mais on verra au fil du temps si c'est jouable ou pas, parce que je me méfie toujours un peu de moi quand j'ai des projets comme ça, ça a tendance à être compliqué à respecter. Donc dans l'idéal, j'essaierai d'en faire une par semaine, mais s'il n'y en a pas une par semaine, c'est pas très grave, je ferai de toute façon un récapitulatif un article récapitulatif par semaine de mes créations de la semaine en cours. Et donc c'est parti pour mes fleurs de mimosa. Donc le mimosa, c'est pas compliqué, c'est des boules jaunes en grappe.
L'idée, bien entendu, n'est pas du tout de faire compliqué, hein. Tu l'avais compris, on en a déjà parlé. L'idée, c'est de faire quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va prendre le temps qu'on peut lui consacrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. J'ai bien envie d'y passer un peu plus de temps parce que c'est le premier jour et que ça me fait plaisir. Je suis pas du tout persuadée que dans 3 semaines, 1 mois ou 50 jours, je sois encore aussi motivée à prendre du temps pour faire mon travail entre guillemets quotidien. Donc il y aura des jours où je prendrai plus de temps, d'autres moins. L'idée, c'est vraiment de choisir un projet qui va être adaptable et qui pourra se plier en fait à notre disponibilité quotidienne, disponibilité qu'elle soit aussi bien temporelle que psychologique. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. L'important dans le sens des projets, c'est quand même de rester dans la bienveillance et de s'écouter, parce que si on se force à faire quelque chose, si on fait quelque chose de manière un peu contrainte, ça va très vite être désagréable et on ne pourra pas le tenir dans le temps. On aurait un sentiment d'échec, ce qui serait complètement idiot parce que c'est vraiment pas le but recherché. Et donc là, en toute bienveillance, on joue avec quelque chose qui va nous faire plaisir et bien sûr pas nous plomber. Alors ces nouveaux feutres, ont des bouchons vraiment compliqués à enlever, et comme j'ai une main qui ne fonctionne pas, voilà, j'ai été obligée d'utiliser mes dents, c'est pas bien. Comme ce premier jour, je vais juste ajouter un petit peu de doré parce que ça me fait plaisir et ça me fait envie de faire comme ça. Et voilà, je te le rapproche. Mon premier jour, par ici c'est mieux, mon premier jour de Santé Project, une petite illustration autour des mimosas. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Tu vois, ça m'a pris 10 minutes en fait pour faire ça. Donc un temps tout à fait raisonnable et correct. Quelque chose qu'on peut vraiment caser dans son quotidien sans aucun souci. J'espère que tu es enthousiaste aussi, toi, à l'idée de débuter Santé Project. J'espère que tu auras envie de partager ce que tu as fait aujourd'hui. Surtout, n'hésite pas à le faire sur les ateliers de Sabine, comme ça. On centralise tout en fait au même endroit et c'est plutôt chouette ainsi. Moi je te dis à très vite. Je te montre bien entendu ce que je vais créer au quotidien pour mon Santé Project et on essaye de se faire une petite vidéo pour dire d'échanger un petit peu une fois par semaine ou un peu plus espacé selon les disponibilités et ce qui est possible de faire. Voilà, je te dis à très vite et je te souhaite une très belle journée et un très beau début de Santé Project.